dans le temple du spectacle, allez. C'est parti. Les gars, sérieux, Manu se fait cueillir à froid comme ça, comme un petit poussé, comme un club de seconde zone, comme un club de milieu de tableau, comme un club de deuxième division. Sérieux, Manu se ramasse 2 buts comme ça. Comme ça, on n'a pas compris. Il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu avec ce Taiwo Aoni? Ah non, mais ce Nigérian, il me fait du bien parce que depuis qu'il a commencé la saison, il est tout feu, tout flamme. Depuis qu'il a commencé la saison, on a l'impression que ce Taiwo Aoni est sur notre planète. Hein. Il commence à me rappeler un certain Yakubu. Ne comparez pas Yakubu, celui qui a raté, n'est-ce pas, son face à face, non, son but à vide. Hein. Face à la Corée lors de la Coupe du Monde d'Afrique du Sud 2010. Non mais le Yakubu confiant, le Yakubu qui est concentré. C'est ce que je pense que c'est ce garçon, il est en train de me rappeler ce Yakubu là. Dieu merci, c'est un Nigérian et il est Nigérian, il a l'ADN des grands buteurs. Au Nigeria, il y a cet ADN des grands buteurs. On a eu le nom Kokanu, les Rachidi Ekini, Emmanuel Emenike, Odemwingi, et là c'est Taiwo Aoni. Pour ne pas oublier aussi Ojo Nigalo. Sérieux, il sort un match ultra parfait. Non mais sérieux, 3 matchs, 3 buts. Si je ne m'abuse, déjà il est tout feu, tout flamme le gars. Nottingham Forest commence sa rencontre par une très bonne entame parce que ils ont commencé avec un bon pressing. Question d'aller chercher le joueur de Manu très haut. Ça a payé cash parce qu'au bout de 19 minutes, Manu ramassait déjà 2 buts. Je croyais que ça allait continuer. Je croyais que cette équipe resterait concentrée, n'est-ce pas, juste pour aller chercher les 3 points. Non mais je me suis trompé sérieusement. Je me suis trompé. Ça m'a déçu complètement. Nottingham m'a déçu de par ce qu'il nous a montré après la réduction du score. Après la réduction du score de Manchester United. Sérieux, Nottingham s'est complètement perdu. Même s'il y a eu quelques phases offensives, quelques occasions créées, quelques franches occasions, sérieux, je n'ai pas senti l'équilibre entre la défense et l'attaque. On dirait qu'il n'y avait même pas de milieu. Il n'y avait même pas de milieu. Manu a récidivé pour prendre le contrôle du match. C'est là que tout a fait tout à est parti en cacahuète, les gars. Est parti en cacahuète. Quand tu regardes la charnière, moi jusqu'à présent, je ne suis pas encore convaincu par la charnière. Varane, Martinez. Ça ne me convainc pas, moi. Ça ne me convainc pas. Il en faut plus. Il en faut plus, sérieusement. Pour aller chercher le titre de la première ligue, il en faut plus. Parce que déjà, c'est 4 buts. Je pense 5 buts encaissés en 3 rencontres. Ça ne suffit pas pour aller chercher le titre de la première ligue. Il y a encore des errements défensifs. Il y a encore des carences défensives. Et il faut combler cela. Eric Ten Hag doit penser à combler ce vide. À penser ce trou-là. À penser cette plaie-là. Parce que ce qui est évident, face à une équipe comme Manchester City ou Liverpool, heureusement que Tottenham les a vraiment bouffés du début à la fin. Et on a vu les lacunes de la défense de Manchester United. Sérieusement, il faudrait penser à faire mieux lors de la prochaine rencontre. Parce que ce que je suis en train de voir là, ça risque de faire mal face à un adversaire coriace, face à un adversaire, même Brighton, il peut faire mal à cette équipe de Manchester United. Ça peut faire très très mal parce que tu regardes les occasions, hein, les occasions que s'est procuré l'équipe de Nottingham face à Manchester United, à Old Trafford qui plus est. Et tu te dis, sérieux, là il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche. Au milieu, ça ne répond pas. Oui, c'est vrai, c'est Eriksen, c'est Casemiro, c'est Fernandes. Je sens que ça sent la vieillesse. C'est à mon humble avis. Ça sent la vieillesse. Et il faudrait penser à combler cela. Le Højlund qui est venu, je ne sais pas pourquoi il ne joue pas. Pourtant, il est là, mais depuis qu'il a signé, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas senti impliqué dans le groupe. Qu'est-ce qui se passe?
quand tu regardes l'alignement, la compo en soi, je pense qu'il y a des choses à modifier. Le Dalot à gauche, sérieux, on comprend que c'est pour pallier à l'absence de Luke Shaw. Mais, sérieux, il faut avoir des vrais latéraux pour leurs postes respectifs. Parce que, sérieusement, ça va partir en cacahuète d'ici à 4 journées. Si ça joue comme ça, Manu n'est pas convaincant dans le jeu, Manu n'est pas convaincant au milieu, Manu n'est pas convaincant en défense. Déjà qu'en attaque, il y a à boire et à manger. C'est une équipe, pour moi, c'est une équipe à refaire. De l'attaque, ils ont déjà payé des vrais joueurs, mais je ne sais pas pourquoi ces vrais joueurs ne jouent pas. Est-ce qu'ils sont en manque de régime, ils doivent monter en régime, question d'intégrer le groupe? Ou encore, c'est encore tôt de les intégrer, de les lancer, je ne sais pas. Mais moi, ce qui est évident, ce que j'ai vu aujourd'hui, ça ne me convainc pas. Pour une équipe, pour une aussi grande équipe que Manu, ça ne me convainc pas du tout. Il faudra chercher et voir ce qui pourrait être bien pour cette équipe. Parce que, imagine le match, imagine Manu jouer Manchester City. Avec le niveau actuel de Manchester City, ça risquerait de faire mal. On pourrait, n'est-ce pas, revoir ou encore assister à un route, à un 9 ou à 7-0, parce que imagine Tayo Aoni, à lui tout seul, il fait mal à Varane et à Martinez. Mais face à une attaque bien rodée, bien huilée, ça va faire mal les gars, ça va faire mal. Donc moi je pense que le match en soi, c'était un bon match, un match équilibré. On aime un match avec des buts. Mais on n'aime pas aussi qu'une grande équipe ramasse des buts en cascade, même si en Angleterre, il n'y a pas de petits clubs, il n'y a pas de petites équipes. Mais pensez aussi à corriger cela. C'est important. Parce que ça nous donne au moins une image de ce que pourrait être, n'est-ce pas, le futur. De ce que pourrait être, n'est-ce pas, la vie durant toute cette saison. Oui, c'est important. Pour rassurer les fans. Parce qu'il y a des questions qui se posent. Ça commence à se poser des questions. On pourrait remettre en question la philosophie de jeu d'Eric Ten Hag. Parce qu'il a l'enveloppe pour. Question de combler les vides. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne parviennent pas à avoir des bons joueurs au milieu? C'est ça le problème. Plutôt que dans le groupe, ils ne parviennent toujours pas à bien rouler son style. C'est vrai, ils ont payé Mason Mount. C'est vrai, ils ont acheté Mason Mount pour combler les lacunes au poste de meneur de jeu. Mais je pense que le problème il n'est pas là. Le mal est profond. Le mal est profond les gars. Et c'est ce que je ressens au fait. Le mal est profond. Donc Eric Ten Hag doit revoir sa copie. Pour qu'il nous sorte au moins une rencontre qui va convaincre. Parce que pour le moment, Man U c'est Chelsea. Il n'y a pas vraiment une sérénité dans le groupe. Ça est encore en train de tanguer, de tituber pour proposer quelque chose. Mais il n'y a pas cette homogénéité là. Je ne l'ai pas encore vu, je ne l'ai pas encore senti et je ne l'ai pas encore remarqué. Donc il faudra que ces deux équipes là me convainquent afin que nous voyons exactement ce qu'ils proposent comme jeu et ce qu'ils ont comme ossature de base. Parce que ça va continuer à tâtonner comme ça et c'est ça.